Salut les copains. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir différents grips qu'on peut rencontrer en street workout, donc que ce soit sur anneau ou sur barre parallèle. On va pas voir tous les grips parce qu'il y en a énormément de différents, mais on va voir ceux qui selon moi sont les plus courants et aussi ce sera généralement ceux qui auront le plus d'utilité pour vos entraînements. Donc le premier grip qu'on va voir, c'est le grip classique ou en no false. Donc en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un grip normal où votre poignet est aligné avec votre avant-bras et où vous allez tenir comme ceci. Donc par exemple sur barre, ça donnerait ceci. Donc ça, ce grip peut se faire en high grip, donc plutôt haut sur la main, ou en low grip, donc plus proche du pouce, ou deep grip, donc grip profond, mais toujours en gardant cet alignement-là. Donc high grip, grosso modo, ce sera haut sur la main, low grip, ce sera bas sur la main, plus proche du pouce. Donc ça va être le grip qui va être le plus difficile, le plus exigeant sur tous les mouvements, où le facteur limitant principal sera les coudes ou les biceps, ou alors les triceps. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette variante-là, c'est là qu'on aura le plus long levier comparé aux autres grips. C'est là où il y aura le plus de distance entre les coudes et entre la main. Et donc forcément, par exemple sur des exos comme l'Iron Cross, le Pelican Curl et compagnie, la version No False sera beaucoup plus dure que les versions suivantes qu'on va voir. Sur d'autres figures, ce sera pas forcément plus difficile, ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus subtil. Par exemple sur tout ce qui sera planche, maltaise, être en no false, ça rendra le mouvement plus difficile côté coude, côté biceps sur la planche, sur la maltaise, mais ça permettra aussi d'avoir moins de ligne, d'avoir plus de hauteur. Donc ça rendra le mouvement plus facile sur d'autres facteurs limitants. Et donc selon les cas, il y aura des gens pour qui être en no false, ça rendra par exemple le front lever ou la planche plus facile, et il y a d'autres gens pour qui ça rendra ça plus difficile. Idem en maltaise, il y a des gens qui seront plus forts en faisant une maltaise false ou no false. Mais en règle générale, au plus le mouvement sera taxant côté coude, au plus on aura tendance à vouloir éviter le no false si on veut rendre le mouvement plus facile. Alors ensuite, le deuxième grip le plus courant, ça va être ce qu'on va appeler le strong grip. Donc là, tout le monde ne sera pas d'accord sur les mêmes critères de strong grip. Mais pour moi, le strong grip, ça va être tout simplement les grips où on va casser cet alignement. Donc on va fléchir le poignet, mais où on va quand même garder le point d'appui sur la main. Donc pas venir sur l'avant-bras. Donc ça, ce sera un léger strong grip. Là, ce sera un strong grip un peu plus marqué. Là, encore plus, etc. Donc, sur barre parallèle, idem, ce sera ce type de grip-là. Donc ça, ce sera un petit peu le grip intermédiaire entre le no false et le false grip. Et parfois, on verra ce grip, par exemple, sur des front lever pull-up, sur des pelican curl, sur du FSTO, notamment chez les gens qui ne se sentent pas à l'aise en false grip, qui n'arrivent pas à générer beaucoup de force en s'appuyant sur leur avant-bras, mais qui veulent quand même réduire un petit peu le levier, donc en cassant le poignet, pour faciliter un petit peu le mouvement. Le strong grip, l'avantage que ça, c'est vu que l'anneau, vu que la barre reste vraiment sur la main, c'est facile de bien serrer l'anneau et d'avoir un grip justement très fort, d'où le nom. Après, en troisième grip, on aura le grip sans doute le plus connu, qui est le false grip. Et donc là, le false grip, qu'est-ce que ça va être? Ça va être comme un strong grip, on va casser le poignet, sauf que là, on va venir chercher l'anneau avec l'articulation du poignet ou avec la base de l'avant-bras. Donc, comme ceci. Donc sur barre, là, je suis sur le poignet, pour être en false grip, je veux venir, hop, comme ceci. Et grosso modo, en false grip, quand vous allez faire des muscle-up en false grip, par exemple pour la première fois, ou de la crosse en false grip, vous allez voir que souvent, ça va vous faire des petites marques ici, ça va un peu vous user la peau, parfois ça peut arriver de saigner, etc. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pression sur la base du poignet, et beaucoup moins au niveau de la main. Donc le point d'appui principal sur le false grip va être ici. Et donc l'intérêt du false grip, ça va être de réduire fortement le levier, et donc rendre certains mouvements, comme par exemple l'Iron Cross, beaucoup plus faciles que en no false. Un des autres intérêts du false grip, ça peut être pour faire des transitions, notamment aux anneaux. Donc par exemple, si vous êtes sous les anneaux, que vous faites une traction, si vous êtes en false grip, ça peut vous permettre de passer facilement au-dessus des anneaux pour faire par exemple un muscle up. Donc celui-là, à part le no false, ce sera sans doute le grip que vous rencontrerez le plus souvent. Donc quand les gens font des muscle up aux anneaux, c'est toujours avec ce grip généralement. Quand les gens font des front lever pull-up, c'est quasiment toujours avec du false grip, etc., etc. Et il y aura deux types de false grip. Il y aura le false grip horizontal, donc comme ceci, donc par exemple sur la crosse et compagnie. Et il y aura le false grip vertical, où là vous serez
sous les anneaux. Et donc ces deux false grips seront un petit peu différents côté engagement musculaire et il n'y aura pas forcément un transfert total de l'un sur l'autre. Donc si vous faites que du false grip vertical, que des muscle-up par exemple, et que vous essayez de false grip en cross, c'est possible qu'au début vous ayez beaucoup de mal à tenir cette position, à produire de la force dans cette position, tout simplement parce que c'est assez différent et assez spécifique. Et enfin, le dernier grip qu'on va voir aujourd'hui, et qui est le plus rare, le moins courant, ça va être ce qu'on va appeler l'omni-grip, et ça tout simplement ça va être une espèce de super false grip, encore plus loin. Donc sur du false grip classique, on va être comme ceci, avoir la base du poignet sur les anneaux, et bien en omni-grip on va chercher à aller encore plus loin sur l'avant-bras. Donc par exemple monter ici, voire même plus loin, pour avoir une réduction de levier énorme. Donc par exemple sur barre, là on a du false grip classique, mais en omni-grip en fait on va venir chercher vraiment beaucoup plus loin sur l'avant-bras. Donc false grip plutôt ici, omni-grip plutôt ici, et parfois en fait en omni-grip on tient quasiment pas avec les doigts, on est vraiment du bout des doigts, et en fait ça met beaucoup plus de pression sur le pouce. Parce que là, vous voyez, ça fait presque une espèce de clé de pouce. Donc, qu'est-ce que ça va être l'intérêt de cette variante-là? Ça va être de réduire énormément le levier. Et en fait, ça va être très similaire aux exos de réduction de levier classique. Si par exemple, vous faites de l'iron cross, côté biceps, ça va enlever énormément de tension, ça va être vraiment beaucoup plus simple à tenir. Côté force générale, ça va être beaucoup plus simple à tenir. Mais par contre, ce qui va être compliqué avec ce type de grip, c'est justement le grip, qui sera très particulier et où ce sera très difficile de générer de la force. Donc typiquement, quand vous êtes en strong grip, vous avez un bon grip bien solide, vous pouvez serrer les anneaux avec toute la main et produire beaucoup de force. Quand vous êtes en omni-grip et que vous reposez vraiment sur l'avant-bras, ici c'est très dur de générer de la force, c'est très désagréable, que ce soit au niveau de l'étirement des extenseurs, au niveau du pouce, au niveau des doigts, et au début c'est très difficile de générer de la force dans cette position-là. Donc c'est beaucoup plus facile côté levier, mais si on n'est pas habitué à forcer dans cette position, on se sent beaucoup plus faible. Donc, pour récapituler les grips qu'on a vus, on a le grip normal, donc il peut être en high grip ou en low grip, deep grip, avec le poignet aligné. Ensuite, on aura le strong grip, donc la poignée cassée. Ensuite, on aura le false grip, où là, on vient poser la base du poignet sur la barre. Et ensuite, on aura l'omni-grip, où là, on va vraiment chercher très loin sur la barre. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite présentation de ces différents grips de base, sauf l'omni-grip qui est une variante beaucoup plus exotique, beaucoup plus rare, qui a d'ailleurs, je crois, été inventée par Matteo, ou du même popularisée par Matteo. Et à ma connaissance, à part ses élèves et moi, j'ai jamais vu personne d'autre en faire vraiment. Mais sinon, les autres grips sont vraiment des grips assez courants. Donc là, évidemment, c'est une petite introduction, mais je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées sur ces différents grips, sur certains petits aspects techniques, sur comment on peut les utiliser dans son entraînement, sur quels exercices ça va être pertinent, etc., etc. Mais déjà, là, si vous êtes relativement nouveau dans le street workout, ça vous permettra de comprendre toutes les petites nuances entre strong, false, deep grip, omni grip, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ce n'était pas clair, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à plus. Thank you.